Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les notions de fonctions sur Python. Alors, aujourd'hui on va voir un petit peu comment on écrit une aire, comment une aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, peut-être d'un disque, et même voir peut-être le volume d'un cône, comment on écrit tout ça sur Python à l'aide de fonctions. Alors je vous invite avant quand même à revoir la première vidéo pour revoir un petit peu la syntaxe et pour savoir la manière dont on décrit et pour éviter de faire des erreurs, qui vous permettra de bien comprendre cette vidéo-là. Alors, on va commencer, donc d'abord on rentre sur le logiciel idle, voilà, Python, c'est le logiciel standard. Voilà, là on est sur la console de calcul qu'on va utiliser après. Puis nous on va rentrer, on va écrire new file. Voilà. Donc là on a notre script, et on va commencer par vouloir déterminer l'aire d'un carré. Alors c'est tout simple, vous savez tous que l'aire d'un carré c'est côté fois côté. Alors on va écrire tout ça. Alors, d'abord pour écrire une fonction, on écrit def, D-E-F, c'est-à-dire que ça va définir la fonction. On va écrire le nom de la fonction, donc par exemple a carré. Pourquoi a carré? Puisque c'est R d'un carré tout simplement, pour éviter de l'écrire en entier. On ouvre les parenthèses, les deux points à la fin, c'est-à-dire que c'est une fonction. Mais cette fois-ci on a un argument, c'est-à-dire une valeur qui va changer en fonction de ce qu'on va rentrer, qui va être tout bêtement le côté du carré. Donc on va l'appeler côté. Okay, on va à la ligne, on tape entrée. Vous voyez que ça s'affiche, ça laisse encore une fois un petit décalage, donc c'est-à-dire que on est bien à l'intérieur d'une fonction, comme on a vu dans l'ancienne vidéo. Et là, on veut tout simplement calculer l'aire. Alors, directement, on n'a même pas besoin de définir d'autres variables, on peut mettre retourne, c'est-à-dire retourner, côté, fois côté. Voilà, on a fini notre première fonction. Donc on a mis l'argument qu'on a rentré fois l'argument qu'on a rentré. Alors, on va tester run module. Voilà, on va mettre test 8 par exemple. Alors, ici, il faut bien rentrer exactement le nom de la fonction qu'on a écrite, donc a carré. Et vous voyez qu'en ouvrant les parenthèses, ça nous met côté, c'est-à-dire qu'il nous demande déjà quel côté on va rentrer. Donc par exemple, on va mettre un côté 4. On met entrée, et ça nous donne bien 16. Voilà, donc pour l'aire d'un carré, rien de compliqué. Alors, maintenant, on va reprendre notre script, et on va faire l'aire d'un rectangle. Alors, pareil, def, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle fonction, on peut l'appeler aRectangle, c'est-à-dire aire du rectangle. Sauf que cette fois, l'aire du rectangle prend combien? Deux arguments. Le premier, ça va être la longueur, et le deuxième va être la largeur. On ferme la parenthèse, deux points. Voilà, ça laisse un petit décalage, donc on est encore toujours sur notre fonction. On va mettre retourne, donc ça va retourner la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Longueur fois largeur. Voilà, on tape entrée. On va lancer notre programme, run module, ok, to save. Et cette fois, on va tester directement la rectangle. On ouvre la parenthèse, vous voyez qu'il nous demande longueur et virgule largeur. Donc nous, il faut bien mettre la longueur, une virgule et la largeur. Donc, par exemple, on va mettre une longueur de 7 et une largeur de 3. On ferme la parenthèse, ça nous donne bien 21. Alors on continue notre petit module et on va cette fois faire l'aire d'un triangle. Donc pareil, def, a triangle. Cette fois on a aussi deux valeurs qu'on va nous demander, ça va être la base et la hauteur. On ferme la parenthèse. Alors, pourquoi là ça s'est remis à la ligne? Parce que j'ai oublié les deux points, donc vraiment faire attention à bien les mettre. Voilà. Là on revient, ça nous relaisse notre espace. Et cette fois on écrit retourne. Donc on a dit base fois hauteur, le tout divisé par 2. Donc ça c'est l'aire de notre triangle. Alors on va tester. Run module. Ok, to save. On va mettre donc à triangle. Voilà. Vous voyez que ça s'affiche bien base fois hauteur. Donc par exemple une base de 5. Une hauteur on va mettre de 3. Okay, on ferme la parenthèse. Alors avant de mettre entrée, 5 fois 3 ça fait 15. 15 divisé par 2, 7,5. On vérifie. Voilà, on a notre aire du triangle.
Alors, pour compliquer un petit peu, on va voir maintenant l'aire d'un cercle. Et l'aire d'un cercle, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il nous faut utiliser le nombre pi. Pi qui est environ égal à 3,14, mais nous on veut une valeur exacte. Alors pardonnez-moi pour c'est plutôt l'aire d'un disque, voilà, mais on veut notre pi qui est égal à 3,14. Or Python ne connaît pas pi. Alors il va falloir qu'on utilise une sorte de bibliothèque qui s'appelle from math import. C'est-à-dire que ça va importer des formules de maths. Donc on écrit de cette manière, from math import, une petite astérix, et ensuite seulement, on peut définir notre fonction. Donc def, on va mettre par exemple à disque, donc l'aire du disque. Donc, quel argument on a besoin? Nous, on a juste besoin du rayon. Voilà. On ferme la parenthèse, deux points. Là, c'est un petit peu... Donc encore une fois, on a juste besoin d'un argument, c'est le rayon. On va écrire grand A, par exemple, donc R, égale, on va écrire notre formule, pi, pi. Donc ça, de math import, il doit reconnaître ce que c'est que pi, on verra après, fois rayon, et on veut le rayon au carré. Alors pour mettre puissance, on a dit qu'on mettait 2 étoiles, et le chiffre 2. Voilà. Et ensuite, retourne A. Très bien. Alors maintenant, on va tester notre programme donc, qui s'appelle ADISC. On va voir s'il marche. Donc on va mettre run module. On va tester par exemple donc ADISC. Rayon, on va mettre un rayon de 5. Et voilà, 78,539. C'est tout bêtement l'aire de notre disque. Ok, donc je vous remets le script si vous voulez recopier. Donc encore une fois, from math imports, parce que le nombre pi n'est pas reconnu directement par Python. On définit notre fonction à disque, qui a un seul argument qui est le rayon. On écrit notre formule A égale pi fois rayon au carré. Alors maintenant, pour finir, on va voir un petit peu comment on fait le volume d'un cône. Alors, on va écrire def cône. Pour trouver le volume d'un cône, il nous faut pareil le rayon de ce cône et la hauteur. Alors, on va écrire ça, rayon, virgule, hauteur. Voilà, on va mettre 2 points. Donc ici, on va écrire V égale volume. Alors j'aurais pu appeler, oui, V cône, parce qu'on veut le volume du cône. Donc, V égale. Donc, cette fois, nous, ce qu'il nous faut pour calculer le volume du cône, il nous faut quand même l'aire du disque, de la base. L'aire du disque, j'ai déjà la formule, puisque j'ai déjà écrit ma fonction à disque rayon. Donc tout bêtement, on va reprendre notre à disque rayon. Pourquoi réécrire tout le programme, puisqu'on l'a déjà? À disque rayon. On l'a déjà écrit. Le tout, alors, pardonnez-moi, fois la hauteur, que on divise tout bêtement par 3. Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, on met retourne. Donc, c'est-à-dire qu'on retourne la valeur du volume V. On ferme la parenthèse. Et on a notre petit programme. Alors, je réexplique. Pour trouver le volume d'un cône, donc, on va refaire l'aire du disque avec l'argument du rayon. On a déjà notre fonction à disque programmée. Donc, en fait, il va reprendre pi fois rayon au carré. Il va le faire directement. Ensuite, fois la hauteur, divisé par 3. Alors, on va tester. Run module. Donc, on avait appelé notre fonction vcone. On ouvre la parenthèse et nous demande la rayon, par exemple. On va mettre un rayon de 5 et une hauteur de 7. On ferme la parenthèse et on a 183,25 environ, qui est le volume de notre cône. Voilà. Je vous remets une fois la page si vous voulez prendre une impression écran ou si tout simplement vous voulez recopier, vous mettez sur pause. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Python. À bientôt.